Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons parler des types primitifs. Pas de rappel en début de vidéo, les rappels on va les faire au fil des exercices. Premier exercice, parmi toutes ces déclarations, lesquelles posent problème? Pour la première, bit, ça ne fait pas partie des 8 types primitifs qu'on a en Java et qui sont boolean, byte, short, char, int, long, float et double. Les types primitifs, ils ne sont pas tous codés sur le même nombre d'octets. Donc ça, vous allez devoir l'apprendre par cœur. Le type byte est codé sur 1 octet, donc 8 bits. Les types short et char sur 2 octets. Les types int et float sur 4. Et les types long et double sur 8. Un type sur n bits peut représenter des valeurs comprises entre -2 puissance n-1 et 2 puissance n-1 moins 1. Alors vous n'êtes pas tenu de savoir exactement à quelle valeur ça correspond, mais ce qui est intéressant c'est de retenir la formule. Autrement, les valeurs ça donne ça. Pour int et long, les nombres sont assez conséquents, donc j'ai laissé l'expression avec la puissance. L'expression d'une valeur en Java, on appelle ça un littéral. Le littéral que j'essaie d'assigner à la variable b, il est beaucoup trop gros pour un entier. Les entiers qui sont stockés sur 4 octets, donc 32 bits, ne peuvent pas dépasser la valeur que je vous ai indiquée ici, et qui est nettement plus petite que ceux que j'ai dans la déclaration. La valeur qu'on tente d'assigner est trop grande, et donc le code ne compile pas. Le problème avec la troisième ligne, c'est la façon dont on a écrit la valeur 5. Float, ça contient des nombres à virgule, et par défaut, un littéral qui représente un nombre à virgule est de type double. Un double, c'est 2 fois plus gros qu'un float. J'ai donc une incompatibilité entre la valeur du littéral et le type de ma variable. Le code ne compile pas. Pour autant, je peux indiquer que la valeur 5 correspond à un flottant en indiquant un f à la fin de la valeur. 5.0f, c'est un float, et 5.0, c'est un double. La ligne D, c'est toujours pas bon. Même en castant la valeur 1 suivie de tous ces zéros, la valeur reste trop grande et elle ne tient pas dans un int. Alors on n'abandonne pas, et on voudrait quand même faire tenir notre littéral 1 suivi de tous ces zéros. Donc là on se dit qu'avec un long, sachant qu'en principe avec un long on est assez large, et que la valeur qu'on essaie d'initialiser à e est plus petite que long.maxValue, on se dit que ça devrait passer. Mais pour autant, ça passe toujours pas. Parce que par défaut, un littéral entier, c'est associé à un int. Pour Java, on a toujours une incohérence, et donc ça compile pas. On fait une dernière tentative ici avec la variable f, et cette fois on indique L à la fin de notre valeur. En indiquant L, à l'image de ce qu'on a fait pour les flottants en indiquant f, on indique à Java que la valeur c'est bien pour un long. Le fait d'indiquer que c'est pour un long, ça ne suffit pas, puisqu'on est toujours sur un int et que notre valeur est bien toujours trop grande. L'avant-dernière ligne, elle est presque bonne. Dans un nombre en Java, on peut utiliser un underscore. Underscore, ça s'utilise pour les entiers et les flottants, mais à condition qu'on ne les utilise ni au début, ni à la fin, ni avant et après la virgule. La dernière proposition, elle n'est pas correcte. Une variable de type boolean, ça peut s'initialiser avec true et false, mais Java c'est case sensitive, donc c'est toujours true ou false en minuscule. Techniquement, on pourrait également avoir un true ou un false en majuscule, à condition d'avoir importé la constante statique qui va bien de la classe boolean. Passons à un nouvel exercice. Parmi toutes ces déclarations, lesquelles posent problème? Cette fois, toutes les lignes ne posent pas de problème, et même en réalité, aucune ne pose problème. Pour la première ligne, on a une variable b de type booléen qui est initialisée à partir d'une expression. Cette expression, c'est 16 égale le caractère anti/u 0010. Anti/u, ça permet de représenter une valeur pour un caractère exprimé en hexadécimal. Anti/u 0010, donc l'expression retourne vrai. Vous notez que dans la partie gauche, booléen a un b majuscule, donc je ne suis pas sur un type primitif. Je suis sur la classe, qui est un peu l'alter ego du type primitif booléen, la classe wrapper du type primitif booléen. Donc non seulement cette ligne est correcte, mais b vaut true. Cette seconde ligne, elle nous permet enfin de faire tenir notre très grand nombre dans une variable. Là aussi, j'ai indiqué long avec un L majuscule, donc je suis sur la classe wrapper,
mais avec le type primitif long, ça passerait également. En mettant un petit L à la fin de mon nombre, j'aurais également pu mettre un L majuscule, les deux sont possibles. J'indique que ma valeur peut tenir dans un long, ce qui me permet d'avoir un littéral qui représente un nombre qui dépasse la plus grande valeur de int. J'ai donc dans la partie droite un long, et ce long, je peux l'assigner à ma variable c de type long. Troisième ligne, pas grand chose à dire, je peux utiliser des quotes pour représenter la valeur Unicode d'un caractère. Ma variable e de type char aura donc la valeur d'un caractère c. Quatrième ligne, j'ai une variable de type double dans laquelle je voudrais stocker la valeur 5. Dans la partie droite, je dois donc exprimer une valeur qui correspond à 5 et qui tient dans un double. La valeur 5.f, elle est correcte. Elle représente la valeur 5 en float. Le fait de ne pas avoir de chiffre après la virgule ne pose pas de problème. Autant un double ne va pas tenir dans un float va tenir dans un double. Je peux donc assigner la valeur 5.f à ma variable f. La ligne 5 est tout à fait correcte. Le D après le 2 signifie double. J'assigne donc la valeur 2 de type double à ma variable g, qui est elle aussi un double. Comme abordé dans l'exercice précédent, on peut avoir des underscores dans les représentations de nombres, à condition qu'elles ne soient ni en début de nombre, ni à la fin du nombre, ni encore avant ou après la virgule. On a vu aussi que le type par défaut pour un nombre flottant était le double. J'ai donc un littéral de type double qui initialise une variable de type double, et c'est bien entendu correct. Dernier exemple, j'ai une variable de type primitif boolean, et je veux lui assigner la valeur de la variable statique true de la classe boolean. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je peux mixer des types primitifs et des objets? On a rapidement évoqué la notion de classe wrapper. Java, ça gère des types primitifs et des classes. Et pour chaque type primitif, j'ai une classe wrapper. Pour simplifier la vie du développeur, Java, il va utiliser ce qu'on appelle l'autoboxing, qui va faire une passerelle entre les types primitifs et leur type wrapper. C'est ce qui me permet d'assigner la valeur d'un wrapper à un type primitif, et vice-versa. Quand on écrivait tout à l'heure un long avec un L majuscule, c égale une certaine valeur, dans la partie droite, on avait un type primitif, dans la partie gauche, un objet, et Java de lui-même a été capable d'utiliser la valeur qu'on lui fournissait pour initialiser un objet. Dernier exercice, vous avez 5 expressions. Parmi ces expressions, lesquelles sont vraies? Il se trouve qu'elles sont toutes vraies. Toutes ces expressions ont la valeur true. Cet exercice montre toutes les façons de représenter un nombre en Java. Sur la première ligne, on a un nombre exprimé dans la partie droite de l'expression qui commence par un 0. Un nombre qui commence par 0, ça correspond à un nombre exprimé en octal, dont tous les digits vont être compris entre 0 et 7. 0, 1, 0 en octal, ça correspond à la valeur 8. La première expression est donc vraie. Dans la deuxième ligne, les nombres commençant par 0x correspondent à des nombres exprimés en hexadécimal, donc tous les digits vont être compris entre 0 et f. 0 jusqu'à 9, puis A jusqu'à f. En hexadécimal, 10, ça correspond à 16. Donc mon expression, elle dit 16 égale 16, et tout ça c'est vrai. On note qu'on peut utiliser un x en minuscule ou en majuscule. La troisième ligne est également correcte. 001, c'est de l'octal, mais 001, ça reste la valeur 1. Donc 1 égale 1. Pour la ligne 4, il faut avoir une connaissance rudimentaire de l'hexadécimal. F, c'est la valeur 15. Enfin, en cinquième ligne, on exprime des nombres en binaire. Pour exprimer un nombre en binaire, donc uniquement avec des 0 et des 1, je dois le préfixer avec 0b en minuscule ou 0b en majuscule. Merci à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.